Nous arrivons à Lyon pour rencontrer d'autres passionnés des 30 Glorieuses. La ville a toujours été un carrefour commercial important sur la Nationale 7. Depuis quelques années, c'est aussi le rendez-vous incontournable des amoureux du vintage. Le chariot. Lydia Penelon et son amie Caterina adorent la mode des années 50. Non, oui, c'est bien, on est sur le côté, c'est pas mal. Bon, ça va. Ok. Allez. Lydia en a même fait son métier. Aujourd'hui, elle vient présenter ses créations au marché vintage de Lyon. L'événement a lieu 2 fois par an. Créé en 2001, il regroupe maintenant plus de 400 exposants qui viennent vendre mode, accessoires et meubles des années 50, 60 jusqu'aux années 80. Là, c'est coincé là. C'est bon? Voilà. C'est bon. Donc les tables d'abord. Lydia Penelon vient vendre ici ses modèles depuis 3 ans. Ça, c'est John. Maintenant, on va les habiller. Alors, donc ça là. La première fois, j'étais la seule, sans prétention, hein, j'étais vraiment la seule à faire du 50. Il y avait même des gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais en fait. Et là maintenant, j'en vois un peu dans tous les coins. Des gens que je connais en plus, hein, il y en a certains. Mais bon, après, tout le monde s'inspire de tout le monde, il n'y a pas de problème, hein, pas de souci. Hein. Les années 50, pour Lydia, c'est une très longue histoire. J'ai toujours été sensible au rétro. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à me faire des vêtements pour moi-même. Hein, et je suis venue vraiment à la couture par ma passion. C'est bon? Ouais. Allez. 8h03. Allez hop. Ouais. Le marché de Lyon est l'un des événements vintage les plus courus de France. Il attire chaque année des milliers de visiteurs. Un objet vintage, c'est un objet qui a au moins 20 ans et qui est surtout représentatif du style d'une époque ou d'un moment dans l'histoire de la France de l'après-guerre. C'est toute la nostalgie des 30 Glorieuses qui s'expose ici. Les tissus, ce sont des tissus actuels. D'accord. Le Vichy, on en trouve tout le temps, exactement. donc du coup voilà. Et puis les patrons, c'est un vrai modèle d'époque. Ah d'accord, c'est amusant. Là, c'est du début 50 en fait, avec la petite brassière. Pénélope Blancard est une experte en mode vintage. C'est une habituée du marché de Lyon. Elle y cherche des pièces originales. Je pense qu'il est très emblématique des années 50 par sa légèreté, son ampleur, sa fraîcheur. Il incarne tout à fait la société de loisirs de l'époque. N'oublions pas qu'on sort de la guerre et que finalement les femmes ont retrouvé leur féminité. Et puis le Vichy, ça nous fait tout à fait penser à Brigitte Bardot et à ses petits pantalons à Saint-Tropez, etc. Les pois. Ah ouais. Les pois. Alors ça, pareil, c'est un bain de soleil avec short. Il y a plein de vêtements que je porterai ici. Plein. Celle-ci. Je trouve ça très facile avec une paire de ballerines pour aller travailler. On est à l'aise. Et voilà, c'est féminin, c'est élégant, c'est frais. Ça me conviendrait tout à fait. Alors j'ai des aficionados qui s'habillent comme ça tout le temps, tous les jours, depuis très longtemps. Et j'ai toute une population maintenant de jeunes filles même, hein, qui commencent à vraiment à aimer ce côté rétro, ce côté retour à la féminité et au côté pimpant et classieux. Au tout début des années 50, la mode se démocratise. Pierre Cardin organise le premier défilé de prêt-à-porter en 1949, bientôt suivi par tous les couturiers. L'apparition de nouveaux tissus permet de produire des vêtements à grande échelle. Le style glamour des pin-up envahit les rues. Dans les années 60, un vent de liberté souffle sur les garde-robes. C'est la libération de la femme. La jeunesse issue du baby-boom a pris le pouvoir et les filles ne veulent plus s'habiller comme leur mère.
Les silhouettes sont moins marquées, les formes plus géométriques. Françoise Hardy, elle, s'est décidée allègrement pour la jupe courte. À l'image de l'idole yéyé de l'époque, les jeunes filles adoptent la mini-jupe. La mode des années 60 traduit une envie de progrès et de révolution. Elle est extrêmement inventive. Elle a durablement marqué les esprits, au point d'être encore une référence aujourd'hui. Ça, j'adore. Très, très drôle. Un polo bloomer. Fallait-il y penser? Donc, je pense que ce qu'elle portait sur la plage, peut-être pour aller déjeuner, en éponge, très emblématique des années 60, cette matière. Je pense que la plupart des gens qui viennent au marché du vintage viennent avant tout chercher des pièces uniques, peut-être pour contrecarrer le phénomène d'uniformisation des grandes marques mondiales. En France, on a un gros patrimoine vestimentaire. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Aude. Aubéry, Étienne et sa famille sont des fidèles du marché vintage. Ces collectionneurs de voitures anciennes participent chaque année à un rallye et recherchent des tenues pour cet événement. C'est pour aller avec les véhicules anciens, pour rouler, et ce sont des vêtements dans lesquels je dois me sentir bien et qui vont nous permettre de vivre la voiture, l'automobile ancienne différemment. Il y a deux façons de le voir, soit on vient avec une casquette moderne, un t-shirt, c'est pas mon objectif, mais c'est plutôt pour moi trouver des vêtements qui nous permettront de rouler avec ces voitures, et quand on fait des photos ou quand on regarde les autres personnes qui sont avec nous, être habillés comme on l'était à l'époque avec les véhicules de cette époque. Sympa ces boîtes. Oui, c'est très joli. C'est années 50, elles sont d'origine. Voilà. D'origine, vous les avez trouvées où? Alors je vous explique. En fait, moi je suis antiquaire et j'ai vidé une maison. Et les gens m'ont expliqué qu'ils avaient aussi un stock de vêtements. C'était encore emballé, j'ai enlevé les plastiques. Ça n'avait pas bougé depuis 1969, c'était dans deux pièces à l'étage d'une maison. Alors j'ai du vêtement homme, femme, enfant, particulièrement des chemises d'hommes. Voilà, donc vous avez toutes les chemises qui sont là. D'accord. Vous voyez, c'est très années 50, 60. Les tailles sont marquées dessus, ouais. Oui. Les matières aussi qui sont un peu particulières. Oui. Ouais. Là, vous avez de la popeline d'Égypte, c'est des choses qu'on ne trouve plus maintenant, sauf dans le luxe. Maintenant, ça se refait, mais à l'époque, c'était un peu plus courant. C'est quand même des choses de belle qualité. C'est vraiment des tissus qui sont épais, qui sont résistants. Et en plus, ce qui est surtout, c'est la couture qui est différente. Il n'y a pas de fil qui pendouille, il n'y a pas de choses qui s'arrachent. On peut tirer des épingles anciennes qui sont là depuis 1969. Ça n'arrache pas le tissu. Tous les vêtements sont neufs et de belle qualité. Oui. Et c'est un des rares stands où on trouve du stock d'époque. Super. Tu l'as enlevé ou pas? Je sais pas, je paye que vous m'arrachez la main. Mais non. Ah bon? Je vais vous emballer la chemise quand même. Ah bah volontiers, je veux bien garder la boîte avec. Mais c'est avec. La boîte est avec. Et popines d'Égypte. Et popines d'Égypte. C'est garanti combien de temps? Ah bah écoutez, c'est garanti depuis 69, alors après vous verrez. Coucou. Salut Sophie. Ça va? Pascal retrouve Sophie Dubois, la femme de Thierry. Ensemble, elles cherchent leur robe pour le rallye. Bon, bah, je vois regarde, tu prépares les tenues pour l'été. Oui, mais si tu veux, j'ai flashé là-dessus. Ah oui, c'est pas années 50, mais c'est excellent. C'est super ça. Ce pantalon et tout, c'était chouette. Hein. Regarde, c'est ma taille. Ça, c'est super ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette robe? Bah, la couleur, déjà, la forme. C'est pas une robe. Ça évolue beaucoup là, c'est pantalon. On a le mouvement et puis la gaieté, la couleur. C'est vrai que les années 60, c'est plus strict, mais bon. Ça te plaît pas ça? C'est vrai. Il faut rester dans le cadre, c'est super sérieux. Sinon on est exclu du groupe. Je trouve que ça reste quand même assez en harmonie, et j'allais dire on essaie d'être avant 1965. Voilà, donc là après on commence à se décaler un petit peu, à mes yeux, mais après bon. Au marché vintage, on peut aussi se faire coiffer comme autrefois. Les filles de Pascal ont envie d'essayer. Bien sûr. C'est à vous. Vous avez fini? J'ai terminé. Allons-y. Bah oui, je connais pas trop les coiffures, donc... Tu connais pas trop, tu veux te laisser guider. Je vais vous laisser regarder un petit peu. J'ai quelques photos qui sont
Ça, c'est plus 50. C'est plus 50. D'accord. On peut faire la queue très haute, tout rouler de l'intérieur. Tu peux faire ça? Oui, je veux bien. Allez. C'est pas si simple, hein, c'est un vrai métier. Hein. Avec le poignet, vous la faites redescendre, vous la faites tourner comme ça. Voilà. Formidable. Vous voyez, vraiment bien. Vous allez pouvoir vous y mettre. C'est plus la mienne, hein. Ou alors j'ai 120 ans, je sais pas. Non, mais ça la change, c'est sympa. Waouh! Voilà, elle fait presque 20 ans, quoi.